Nous sommes bel et bien à travers la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. C'est l'heure de votre émission Point de vie. Point de vie sur la spiritualité à travers la République démocratique du Congo. Nous avons le privilège de recevoir pour vous l'homme dédié Patrick Ngoudia. Ensemble avec notre papa, nous allons discuter sur le miracle et quelques questions sur le plan spirituel. Est-ce que dans la Bible insiste sur la fausse église? Est-ce que la Bible parle sur le faux serviteur de Dieu, l'homme de Dieu? Shalom. Shalom, Papa Gilles. Le privilège nous est donné de vous recevoir encore après 1 mois et demi. D'abord, nous avons na émission à l'élo. Arrêtez-nous d'abord par rapport à la présentation. Présentation, c'est l'apôtre Patrick Ngoudia Chiba de l'Église universelle de Jésus-Christ, la station francophone de Timothée 3,16. Voilà, c'est complet de tenir. Très bien. L'homme de Dieu, est-ce que la Bible elle est complète? Complète? Oui, bon, le problème c'est de connaître c'est quoi la Bible. Qu'est-ce que vous appelez Bible? Parce que donc l'étymologie de ce qu'on appelle Bible, c'est Biblia, c'est un mot grec, Biblia, qui veut dire bibliothèque, l'ensemble de livres. Alors il faudrait maintenant comprendre. Vous parlez de quelle Bible? La Bible écrite, la Sainte Bible écrite. La Sainte Bible écrite. La Sainte Bible écrite. Oui. Le problème, c'est de comprendre. Aujourd'hui, nous avons ces écrits ici et nous avons les écrits qui seront Julio Capessa. Alors, je ne sais pas de quoi vous êtes en train de parler. Parce que Paul a dit ceci, il dit, est-ce que nous avons besoin de lettres de recommandation? Ou bien, comme certains en cherchent, c'est vous qui êtes notre Bible. C'est que nous voulons que l'homme qui est devenu un homme parfait, l'homme parvenu à la sainteté, voilà la Bible par excellence. Voilà. La Bible par excellence, c'est un homme parvenu à la sainteté. Vous voyez que Jésus-Christ était la Bible par excellence. Quand il est descendu, on lui a donné ce que nous appelons un rouleau du livre. Il a dit que non, mais tout ce qui est écrit ici, moi je viens accomplir. Il accomplissait quoi? Ce qui était écrit dans le rouleau de livre. Très bien. Qu'est-ce qui compte dans le ministère? C'est la parole de Dieu ou le miracle? Bon, le problème c'est quoi? Quand vous dissociez la parole de Dieu, le miracle, tout ça, la parole a tout engendré. Et elle a engendré tout ce que nous sommes en train de dire. Tous les termes sont engendrés par la parole de Dieu. C'est pourquoi on nous dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole-là était Dieu. Alors, nous avons des gens qui ont une parole sans Dieu. Alors, tu peux avoir une parole, tu peux parler de la parole, mais tu ne parles pas de Dieu. Tu parles des Écritures, mais dans ces Écritures qui ne reflètent pas Dieu. C'est comme vous allez voir, il y a des gens qu'on appelle hommes de Dieu, mais qui ne reflètent pas les valeurs ou bien la plénitude de la divinité. Et quels sont les critères que nous, les chrétiens, on peut détailler pour trouver un homme de Dieu vrai? Un homme de Dieu vrai, on doit le retrouver à partir de quoi? Des œuvres. C'est ça, on va le retrouver, on va le reconnaître à partir de quoi? On dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. On ne peut pas cueillir le mangue sur un citronnier. On ne peut pas cueillir des vignes, des raisins sur un figuier. C'est qu'on doit le reconnaître à travers le fruit. Et c'est là où on va savoir que non, ça c'est un serviteur de Dieu, ça et ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas le fait de parler de Dieu qu'on est serviteur de Dieu. Beaucoup de gens, sous couvert de ce que vous appelez parole de Dieu ou des Écritures, sont en train de rançonner, sont en train de diviser les familles. Au nom de quoi? C'est pourquoi nous disons que si nous revenons à la question, c'est la parole qui a tout engendré. Si la parole engendre, nous allons voir peut-être le miracle, nous allons voir beaucoup de choses. Voilà. Très bien. Est-ce que c'est important, lorsque nous sommes en face d'une personne qui nous prêche la parole, que nous puissions demander à l'Éternel de nous montrer son état d'âme? Oui, mon petit, vous demandez qu'on vous donne l'état de l'âme. C'est quoi l'âme? Vous ne connaissez même pas comment définir l'âme. Vous demandez l'état d'âme. Maintenant, l'état de l'esprit, c'est comment? Et dans les comportements, il est comment? C'est ça. Le problème d'abord, c'est de quoi? C'est de savoir une chose. En Apocalypse, si nous lisons Apocalypse, vous allez voir que vous avez besoin d'un roseau. Je ne sais pas si vous avez déjà eu la chance d'avoir un roseau pour mesurer le temple de Dieu. On doit le mesurer. On doit connaître aussi comment est l'autel. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. C'est-à-dire, si tu te retrouves en face d'un homme de Dieu, utilise le roseau. On dit ceci.
on me donna un roseau semblable à une baguette ou à une verge, en disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les de côté et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Alors, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Comme nous avons dit, on donne un roseau. Si nous allons dans 1 Jean, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans 1 Jean, on nous montre que devant tous ceux que vous appelez serviteurs de Dieu, il faudrait une chose. 1 Jean 4, bien-aimés, nous sommes dans 1 Jean 4, 1. Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Oui, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu le faux prophète, car celui qui est en vous est plus que celui qui est dans le monde. Ça veut dire quoi? Il faudrait avoir un esprit de discernement. On doit savoir comment éprouver les esprits. Pour savoir ça, cet esprit vient de Dieu ou bien ça ne vient pas de Dieu. Parce que nous devons voir qu'un serviteur de Dieu ou un homme de Dieu, nous devons le voir à travers le changement de comportement. Les changements, donc, ça doit devenir un autre homme, un homme nouveau. Voilà. Pas les gens qui se disputent, ça ne va pas les gens qui sont avides d'argent, des rancuniers, des empoisonneurs, qui sont là pour mettre le bâton dans le roue, qui divisent les familles des gens avec de fausses prophéties. Non, il faudrait savoir comment éprouver l'esprit. Quand vous avez un esprit de discernement, vous saurez que non, ça c'est un homme de Satan. C'est un homme du monde, un homme animal, un homme naturel. Qui sont dans l'église. Mais oui, mais dans l'église, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on appelle l'église et qu'est-ce qu'il y a dans l'église? Si l'on comprend que l'église, c'est un homme, mais dans l'homme, qu'est-ce qu'il y a? Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Il y a deux esprits dans l'homme. Il y a ce qui est animal et ce qui est spirituel. Déjà en vous. Bon, vous me parlez de quoi? Dans l'église, quoi? La communauté. Les membres des gens qui se réunissent. C'est ce que vous appelez l'église. Mais non, quand on a dit, Christ a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes de séjour de mort n'auront pas le pouvoir sur l'église. Alors aujourd'hui, nous voyons que les portes du séjour de mort, c'est ce qui domine maintenant dans l'église. Très bien. Mesdames, Messieurs, nous sommes ici parce que nous avons besoin de la vraie parole. Oui, la vraie parole. Même vous, vous ne comprenez même pas ce que je suis en train de dire. Ouais. Qui ne comprennent pas? Bon, allez-y. Qui ne comprend pas alors? Toi-même, tu ne comprends pas. Nous parlons de l'église, mais c'est quoi l'église? On bâtit l'église sur la pierre, sur le roc. Mais s'il n'y a pas de roc, qu'est-ce qu'on bâtit? On bâtit ce que nous appelons une église satanique. C'est pourquoi vous allez voir que tous ceux qui pullulent ici, aux armées de ceci, les gens souvent vous jugent d'être contre la vision des autres. L'homme de Dieu. Une vision d'homme. Je ne suis pas contre la vision de Dieu, mais je suis contre la vision d'homme. Quelqu'un qui a une vision, il s'appelle visionnaire. Mais Christ lui-même a dit que non, ce que moi je fais, ça ne vient pas de moi. Ça vient de mon Père. C'est ce que mon Père m'a enseigné. Mais quelqu'un qui dit que non, j'ai une vision. Quelle vision? Quelle vision? Ce sont des pensées d'hommes. C'est pourquoi ils sont en train de créer des églises de Satan, des églises diaboliques. À travers la ville-province de Kinshasa, qui est la capitale de la RDC, il y a plusieurs églises qui sont dans l'église de réveil. Votre point de vue? Bon, c'est ce que vous appelez l'église de réveil. Ce sont des églises de sommeil. D'abord, il faut réveiller quoi, papa? Vous allez n'appelez pas, s'il vous plaît. Il faut envoyer le tester parce que nous allons répondre. La terminologie de ce que vous appelez aujourd'hui. Nous avons dit qu'un jour, Jésus a été avec ses disciples. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Nous commençons par le 13e verset. C'est de là où a commencé le terme église. Mais si nous allons très loin, nous allons voir que non, l'église a commencé depuis les jardins d'Éden. C'est là où a commencé l'église. Quand nous parlons de l'église, nous voyons un homme appelé par Dieu. Un homme appelé pour être transformé. Voilà ce que nous appelons église. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous vous réveillez le matin comme ça. Quand vous vous réveillez la nuit, vous avez rêvé quelque chose. Et demain, vous mettez une pancarte. Mais c'est son appel. C'est son appel. C'est ce que j'ai dit. Qui t'a dit que c'est ça l'appel? Tu y pensé peut-être à quelque chose, tu vois ça en songe. C'est ça l'appel. C'est quoi appeler? Je vais vous donner un exemple. Il y avait un homme qui était dans le temple. Il s'appelle Samuel. Dieu appelle Samuel.
Samuel va vers Élie, dit, tu m'as appelé? Élie dit, non, je ne t'ai pas appelé. Samuel, au lieu d'aller vers Dieu, qu'on lise d'abord l'Écriture, vous allez voir que qu'est-ce qu'on appelle appeler. Et ces gens-là, ils se réveillent le matin et se disent que j'ai été appelé pour faire quoi? Pour rançonner le peuple de Dieu. Pour aller vraiment... Non, ce n'est pas ça, ce que vous appelez appel. Nous allons lire ce qui est écrit dans le livre de Samuel et nous verrons comment est-ce que quelqu'un peut recevoir l'appel de Dieu et comment nous avons l'appel du Seigneur. Nous allons lire le livre de 1 Samuel, chapitre 3, et l'entête ici, on nous met, c'est la vocation de Samuel. La vocation, c'est ça, l'appel. Et nous allons lire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Le vision n'était point fréquente. Tu t'imagines, Samuel est au service du Seigneur dans la maison de l'Éternel. Mais la parole de Dieu, elle est rare. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a la parole de Dieu? Des témoignages dans des églises, on fait tomber les gens, on parle La parole de Dieu, elle est rare. C'est ce qui est... C'est ce que le climat est aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'on a dit dans le dernier temps. Les gens... Le surnaturel. Les gens, ce n'est même pas le naturel. On est des psychologues. Ce qu'on appelle aujourd'hui homme de Dieu, c'est on joue un peu avec la psychologie des gens. On sait que dans les quartiers ici, ou bien dans l'église, il y a 5 maris. Du nom des filles qui s'appellent Marie. Très bien. Et qui n'ont pas de fiancés et qui ont des problèmes de règles. Après l'homme de Dieu, Dieu me montre qu'il y a une sœur du nom de Marie. Elle n'est pas encore mariée. Ça veut dire aujourd'hui, vous êtes en train de jouer aux psychologies des gens. On joue avec la psychologie des gens. Oui, très bien. Un peu sur l'appel. Je vous aime parce que vous avez beaucoup plus l'habitude de lire les Écritures. Oui. On dit, en ces temps-là, on dit les visions étaient rares, la parole, donc les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir et il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était la